Je suis le docteur Lamrose Célia, assistante en cardiologie au CHU de Tizi Ouzou. Je viens vous parler de l'insuffisance cardiaque aiguë, de cette prise en charge. Vous voyez que pour l'insuffisance cardiaque chronique, il y a déjà une multitude d'essais. Il est un peu le temps d'en avoir du côté de l'insuffisance cardiaque aiguë et c'est ce qui est en train de se dérouler là en ce moment. On commence à avoir une petite série d'études qui parlent de l'insuffisance cardiaque aiguë en 2023, notamment avec l'étude Push IHF ou bien l'étude phare Strong IHF. Il faudrait savoir qu'il y a deux définitions de la congestion. L'une est clinique, c'est ce que pousse le patient à venir consulter. Et la deuxième, la seconde, c'est la congestion hémodynamique qui est le stade d'augmentation des pressions de remplissage. Et ce qui est intéressant, ça serait d'agir à ce moment-là pour justement prévenir la congestion clinique d'une part, plus encore nous aider pour détecter précocement la congestion résiduelle avant la sortie de notre patient. Les diurétiques restent les rois de la décongestion, comme vous les connaissez bien. À leur tête, les diurétiques de lance, donc on ne va pas les mettre de côté tout de suite, même s'il n'y a pas eu de preuves sur la réduction en termes d'hospitalisation ou de mortalité. Actuellement, on va y aller beaucoup plus vers les combinaisons de diurétiques afin de potentialiser leur effet, justement. Les patients doivent être conscients, bien conscients de leur pathologie, comment savoir gérer notamment les diurétiques de lance. Ils sont censés être capables de pouvoir augmenter leur dose en cas de besoin, en cas de congestion, les réduire inversement lorsque cette congestion s'est complètement dissoute.